à tous, voici les titres de ce lundi. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah préside une réunion du Conseil des ministres. Il a été question notamment d'examiner un texte amendant la loi relative au régime électoral et d'un avant-projet de loi organique relative à l'autorité nationale indépendante chargée des élections. Le chef de l'État a prononcé par la même occasion une allocution dans laquelle il a tenu à mettre en exergue les efforts du gouvernement et l'institution militaire pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l'État en cette période spéciale que traverse le pays. À l'occasion de la tenue du Conseil des ministres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a mis en évidence notamment le rôle joué par l'institution militaire et son accompagnement vigilant dans la réussite des institutions de l'État en cette période. Toujours à propos du Conseil des ministres, le Premier ministre Nouriddine Bedoui est revenu quant à lui sur l'activité gouvernementale. Un bilan des actions gouvernementales a été présenté. Nous y reviendrons plus en détail dans cette édition. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a présidé aujourd'hui à Alger une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'adoption de projets de loi. Il s'agit du texte amendant la loi relative au régime électoral et d'un avant-projet de loi organique correspondant à l'autorité nationale indépendante chargée des élections. À l'ouverture du Conseil des ministres, le chef de l'État a prononcé une allocution dont voici le texte intégral. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, à l'occasion de cette première réunion du Conseil des ministres, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer ma gratitude pour les efforts fidèlement consentis, chacun dans son secteur. À cette occasion, je tiens à mettre l'accent sur les énormes responsabilités que vous avez su prendre et la loyauté dont vous avez fait preuve pendant l'accomplissement de vos missions sous l'égide du Premier ministre, Monsieur Nouriddine Bedoui, et cependant la conjoncture délicate que traverse le pays. Des efforts qui ont trouvé un écho favorable auprès de larges catégories du peuple, du fait qu'ils aient permis aux autorités publiques de relever un défi, celui de garantir la continuité de l'État. Des efforts qui ont réuni les conditions nécessaires afin de traverser des périodes importantes dans la vie de notre société et permis de s'occuper des préoccupations quotidiennes des citoyens dans un climat serein et stable. Je tiens tout particulièrement à mettre l'accent sur les efforts que vous avez fournis lors d'occasions particulières, telles la garantie de bons préparatifs pour le mois sacré de Ramadan, l'amélioration des conditions de déplacement et d'hébergement des hadjis, les préparatifs de la rentrée sociale et scolaire, en passant par la saison estivale, en plus des efforts fournis par le gouvernement et qui visent la rationalisation des dépenses publiques et la réduction du déficit budgétaire, la préservation des postes d'emploi ainsi que l'amélioration du service public. Des efforts également afin de réunir les conditions nécessaires pour une vie digne et pour un fonctionnement normal des administrations publiques et plus particulièrement dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux. Sans oublier les mesures nécessaires pour la prise en charge des sinistrés, des catastrophes naturelles et de l'allègement de leurs souffrances. Je ne manquerai pas non plus de saluer la vigilance et le fort sens de nationalisme dont a fait preuve notre armée nationale populaire, digne héritière de la glorieuse armée de libération nationale, et de mettre en exergue ses laborieux efforts en vue de préserver la voie de la Constitution et le bon fonctionnement des institutions et garantir la paix et la stabilité, appuyée dans ces nobles missions par les différents corps et services de sécurité.
À cette occasion, je tiens à adresser mes salutations distinguées et l'expression de ma considération au haut commandement de l'armée. À sa tête, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, pour ses engagements clairs et son positionnement avec notre peuple en cette période décisive de son histoire, ainsi que sa détermination à garantir le cachet pacifique des manifestations et à faire face constamment aux agissements menaçant l'unité territoriale et aux tentatives visant la menace de la sécurité et l'unité nationale. Je salue également l'engagement du commandement de l'armée à accompagner et soutenir les efforts de la justice dans sa lutte contre la corruption et la dilapidation des deniers publics, ce qui est au cœur des revendications populaires et qui aura un impact important sur l'économie nationale, qui se débarrassera graduellement mais fermement des mauvaises pratiques ayant longtemps entravé son bon fonctionnement. Il serait de mise aussi de mettre en avant le soutien et la valorisation accordés par le commandement de l'armée nationale populaire au parcours politique et son attachement au dialogue sur la base d'une approche visant l'organisation des élections présidentielles en réponse aux exigences de l'heure. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, je me suis engagée depuis que j'ai pris mes fonctions à la tête de l'État dans les conditions que tout le monde connaît, à travailler conformément à la Constitution, adoptant par conviction le processus de dialogue global et constructif avec toutes les forces et les acteurs de la société pour dépasser la situation actuelle. À partir de là, j'ai fait appel à l'intelligence collective et le sens national des Algériens et des Algériennes pour adhérer à cette approche visant à préparer les conditions pour l'organisation d'élections présidentielles libres, transparentes et crédibles, considérant cela comme solution unique qui permet de consacrer l'autorité de l'État et de ses institutions et lui permet de faire face aux difficultés économiques, aux défis sociaux et aux menaces qui guettent notre sécurité nationale dans un contexte régional et international compliqué et instable. C'est dans ce sens que le dialogue entrepris par une instance nationale indépendante constituée de personnalités sincères et fidèles au pays, conduite par M. Karim Younis, a abouti à des bilans positifs et des propositions importantes qui sont contenues dans le rapport que j'ai reçu hier et qui comporte les résultats des entretiens de l'instance avec 23 partis politiques, 5670 représentants d'associations nationales et locales, ainsi que des personnalités et compétences nationales. Je voudrais à partir de cette tribune saluer les efforts consentis par l'instance de médiation et de dialogue que je considère comme une étape charnière dans le processus politique de notre pays, à même de permettre à l'Algérie d'entamer l'opération électorale dans un climat national consensuel qui aboutira, avec l'aide de Dieu, à des élections libres et honnêtes qui répondent aux attentes et aux espoirs du peuple algérien aspirant au changement et à l'édification d'une nation avec les efforts de tout un chacun. Ce développement positif n'aurait pas pu avoir lieu sans une bonne coordination et des consultations continues entre les leaders et au sein des institutions de l'État qui ont permis de mettre les bases nécessaires à l'organisation des élections présidentielles. Ces consultations ont mis en exergue les propositions de l'instance qui vont dans le sens des efforts constants de l'État pour organiser les élections présidentielles et les recommandations contenues dans son rapport pour amender la loi organique relative au régime électoral et la création d'une autorité nationale autonome des élections. Il s'agit de textes formulés en prenant en considération les dénominateurs communs qui ont suscité l'adhésion des acteurs politiques et de la société civile.
Donc, c'était le discours du chef de l'État à l'occasion de la tenue du Conseil des ministres. Et toujours à l'occasion de la tenue du Conseil des ministres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution dont voici le texte intégral. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer les plus hautes marques de respect et de considération et de vous présenter un aperçu sur les positions de l'armée nationale populaire depuis le début de la crise actuelle et laquelle est confronté notre pays. À ce jour, les faits ont prouvé que la vision judicieuse et l'évaluation objective et rationnelle des causes de la crise que vit notre pays constituent cette raison pondérée grâce à laquelle les choses ont trouvé leur équilibre et à travers laquelle le processus constitutionnel à suivre est devenu plus visible en dépit des circonstances difficiles qu'a traversé notre pays, les circonstances durant lesquelles certaines parties ont cru pouvoir orienter les événements suivant leur vision, loin de l'opinion de la majorité écrasante du peuple algérien et en conformité avec leur intérêt personnel étroit, même si cela devait se faire aux dépens de l'Algérie et au détriment de son intérêt suprême. Mais elles ont été déçues et l'Algérie a poursuivi son chemin à la lumière de l'accompagnement permanent de l'armée nationale populaire à ce processus délicat et sensible. La dernière phase de ce processus sensible, représentée par les élections présidentielles, est le fruit d'une vision éclairée et perspicace dont nous avons réussi au sein de l'armée nationale populaire et à en anticiper les événements avec clairvoyance et discernement. En effet, chaque pas que nous avons parcouru avec conviction et persévérance avait un écho positif et avait atteint les résultats espérés. Et il est certain que l'adhésion populaire autour de la vision adoptée aujourd'hui représente un gage d'affection du peuple envers son armée. Nous avons grandement veillé à préserver les institutions de l'État et nous avons considéré la sauvegarde de ces institutions comme étant la sauvegarde des piliers de l'État algérien et la préservation de sa dignité au niveau national et dans les instances internationales. Il est certain que toutes ces réalisations que le gouvernement a pu concrétiser dans ces circonstances difficiles, voire parfois défavorables et hostiles, sont de réels acquis que seul un ingrat peut nier. La réussite des institutions de l'État à la lumière de l'accompagnement vigilant de l'institution militaire afin de parcourir toutes les phases, à l'instar de la prise en charge réussie des exigences d'exécution des examens d'année scolaire, sans oublier la bonne gestion, voire la mise en place des conditions appropriées pour toute la rentrée sociale de la nouvelle année scolaire 2019-2020. Telles sont les mesures judicieuses qui ont permis d'éviter de nombreux problèmes et ont empêché les ennemis de l'Algérie à l'intérieur comme à l'extérieur de trouver des prétextes pour se lancer dans la critique destructive et non constructive. L'Algérie a pu, grâce à ses vaillants fils et à leur tête l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, dépasser cette phase et se préparer après une courte période à organiser les présidentielles qui constituent la voie pour se relever de ses cendres et sortir de cette crise. Puisse Allah préserver l'Algérie et guider ses fidèles sur le droit chemin pour mener notre pays vers ce qu'il y a de meilleur sur tous les plans. Le Conseil des ministres a entamé ses travaux pour l'examen et l'adoption du projet de loi organique relatif à la création de l'autorité électorale nationale indépendante présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cet avant-projet de loi a été élaboré sur la base des suggestions présentées par l'instance nationale de dialogue et de médiation. Les détails avec Adel Saadoun. Le présent avant-projet de loi organique qui a pour objet la création d'une autorité nationale indépendante des élections a été élaboré sur la base des suggestions présentées par l'instance nationale de dialogue et de médiation ayant couronné le processus de dialogue entamé avec les partis politiques, les personnalités nationales et les représentants de la société civile.
Cet avant-projet de loi organique assigne à l'autorité nationale indépendante d'organisation des élections les missions d'organisation dévolues jusque-là à l'administration. À ce titre, elle aura en charge de mener toutes les opérations liées aux élections du moment de la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Pour ce faire, elle a la responsabilité de tenir le fichier électoral et d'organiser toutes les opérations qui y sont liées. Aussi, toutes les commissions électorales ont été placées sous l'autorité de cette instance indépendante qui annoncera également les résultats provisoires des élections au lieu et place de l'administration de l'intérieur, sachant qu'elle est appelée à intervenir sur tout le territoire national à travers des démembrements au niveau des wilayas, des communes et des circonscriptions électorales de notre communauté à l'étranger. Pour son fonctionnement, cette dernière disposera d'un budget de fonctionnement propre et assurera l'élaboration et l'exécution du budget des élections, comme elle disposera d'une administration autonome dans son organisation, son fonctionnement et le statut de ses personnels. Par ailleurs, la composition humaine de l'autorité nationale indépendante d'organisation des élections permettra d'asseoir une autonomie totale à cette nouvelle institution et une parfaite indépendance à travers le mode de sélection de ses membres représentant la société civile, les corporations socio-professionnelles, les magistrats et les auxiliaires de justice, qui reposent sur l'élection par les pairs comme règle générale. Par ailleurs, et afin d'assurer le lancement du processus de création de cette instance indépendante, une personnalité nationale indépendante et consensuelle aura pour mission exclusive la mise en place de cette institution qui prendra fin dès l'achèvement du processus de création. Ce choix de sélection, renforcé par des conditions d'éligibilité, garantissant une totale neutralité des membres, permet aux membres de cette instance d'exercer pleinement les larges prérogatives qui leur sont dévolues par l'avant-projet de loi organique pendant toutes les phases du processus électoral. Intervenant à l'issue de l'adoption de ce projet de loi organique par le Conseil des ministres, le chef de l'État a estimé que cette nouvelle autorité nationale constitue une réponse concrète aux aspirations de notre peuple qui a revendiqué pacifiquement un changement profond de notre système de gouvernance fondé sur de nouvelles règles d'impartialité, de transparence et d'équité, et à la classe politique concernant la mise en place de nouvelles règles à même de garantir la transparence des élections et de consacrer le processus démocratique afin de permettre au peuple de se prononcer en toute plénitude lors de la prochaine consultation électorale pour élire un président de la République et de barrer ainsi la route à l'aventurisme et à ses augures. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre à la disposition de cette nouvelle autorité indépendante tous les moyens matériels et logistiques ainsi que toutes les formes de soutien lui permettant l'organisation dans les meilleures conditions de la prochaine consultation électorale. Dans le même siège, le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi organique modifiant et complétant la loi 1610 du 25 août 2016 relative au régime électoral. Cette révision législative vise à intégrer les différentes propositions et suggestions formulées par la classe politique, les personnalités nationales et les représentants de la société civile recueillis par l'instance nationale de dialogue et de médiation. Adel Bouhams. Cette révision législative qui vise à intégrer les différentes propositions et suggestions formulées par la classe politique, les personnalités nationales et les représentants de la société civile, recueillis par l'instance nationale de dialogue et de médiation, vient adapter en conséquence le dispositif législatif relatif au régime électoral avec les nouvelles dispositions de l'avant-projet de loi organique relatif à l'autorité nationale indépendante des élections et à introduire toutes les garanties à même de faire en sorte que notre régime électoral puisse répondre à toutes les exigences d'impartialité, de régularité et de transparence. Parmi les principaux amendements contenus dans l'avant-projet de loi organique, la création du fichier national des électeurs qui sera tenu exclusivement par la nouvelle autorité indépendante des élections. Cette instance aura également la charge de la tenue et de la révision périodique des listes électorales communales et des circonscriptions diplomatiques ou consulaires à travers des commissions de révision des listes électorales placées sous son autorité et dont les membres sont désignés par elle. L'autorité indépendante aura aussi la charge d'établir et de distribuer l'ensemble des documents électoraux, y compris les cartes d'électeurs.
L'autorité indépendante aura également la prérogative de répartir les électeurs sur les bureaux de vote, la création des centres de vote ainsi que la désignation des membres des bureaux de vote. L'amendement prévoit désormais que le scrutin est ouvert à 8 h du matin et clos le même jour à 19 h, sans aucune possibilité de retarder l'heure d'ouverture ou de clôture. L'octroi du pouvoir réglementaire au président de l'autorité indépendante et de la possibilité de solliciter durant l'opération électorale et en cas de besoin la réquisition des services de sécurité. L'avant-projet de loi organique comporte également des mesures qui s'inscrivent dans le cadre de l'allègement des conditions de participation aux élections présidentielles, notamment la suppression de la condition au parrainage d'un minimum de 600 élus, ainsi que la réduction du nombre de signatures individuelles d'électeurs à recueillir par le candidat à l'élection présidentielle, qui passe de 60 000 signatures à 50 000 signatures à travers au moins 25 wilayas, tout en réduisant le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées de 1500 à 1200 signatures. Par ailleurs, les candidats à l'élection présidentielle sont désormais tenus de présenter un diplôme universitaire. L'avant-projet de loi organique prévoit que le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle s'effectue désormais auprès de l'autorité indépendante des élections qui statue sur les candidatures avant de transmettre ses décisions au Conseil constitutionnel pour validation finale de la liste des candidats. L'amendement législatif a placé les commissions électorales communales et de wilaya sous l'autorité directe de la nouvelle instance indépendante des élections qui désigne en outre la quasi-totalité de leurs membres. Par ailleurs, l'autorité indépendante a été investie de larges missions en matière de régulation de la campagne électorale, notamment en matière de répartition équitable des temps de passage dans les différents médias audiovisuels et doit veiller à ce titre en relation avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel au respect des dispositions législatives y afférentes. Prononcée au Conseil des ministres, le Premier ministre Nourdine Bedoui a tenu à remercier le chef de l'État Abdelkader Ben Salah en lui exprimant son respect et sa reconnaissance pour sa patience et sa sagesse dans la gestion des affaires du pays. Dans cette conjoncture exceptionnelle, Nourdine Bedoui a également exprimé son soutien au chef de l'État, relevant sa responsabilité, sa persévérance et sa résolution pour la sauvegarde des intérêts du pays et la cohésion du peuple, quelles que soient les difficultés et jusqu'à ce que l'Algérie recouvre sa stabilité totale. Le Premier ministre a également tenu en son nom et à celui de son gouvernement à relever le rôle très important joué par l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui a donné, dit-il, une leçon de loyauté en accompagnant le peuple algérien en toutes circonstances et dans ses difficultés. En s'adressant au général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, le Premier ministre Nourdine Bedoui a vanté ses mérites qu'il a résumés dans son nationalisme exceptionnel, sa sagesse et son attachement à l'intérêt national au-dessus de toute ambition personnelle. Le Premier ministre, par la suite, a dressé un bilan détaillé de l'action de son gouvernement depuis son installation le 31 mars 2019. Il a relevé le traitement par son gouvernement de 15 dossiers d'importance nationale majeure, des dossiers touchant essentiellement à la bonne marche des institutions de l'État et à la prise en charge des préoccupations des citoyens. Sur le plan économique, Nourdine Bedoui a mis notamment en exergue la préservation des grands équilibres financiers et la rationalisation des dépenses publiques, aussi la préservation des outils de production nationale et les postes d'emploi. Sur le plan social, le Premier ministre a mis l'accent sur la préparation des rendez-vous sociaux importants, l'amélioration du cadre de vie des citoyens, le renforcement des structures sportives et la préparation des rendez-vous sportifs internationaux. Il a également évoqué l'amélioration du service public et l'intervention du gouvernement au profit des personnes affectées par les inondations. À l'issue des travaux du Conseil des ministres, le chef de l'État a tenu à exprimer ses vifs remerciements aux membres de l'instance nationale de dialogue et de médiation pour le travail de consultation et de concertation qu'ils ont accompli,
qui a abouti à la consolidation et à la mise en forme d'un ensemble d'amendements visant à réviser et adapter notre régime électoral pour permettre la tenue d'une élection présidentielle répondant aux conditions d'objectivité, d'impartialité et de transparence. Propositions qui ont été intégrés dans les deux avant-projets de loi organique que le Conseil des ministres a adoptés aujourd'hui sans en apporter aucune modification majeure, hormis celle devant les mettre en conformité avec la loi fondamentale du pays. Le chef de l'État a souligné qu'avec ces deux textes de loi, les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de la scène nationale devront se mobiliser pour organiser l'élection présidentielle dans les délais requis, avec comme priorité absolue l'installation sans délai de l'autorité nationale indépendante des élections dès l'adoption des deux avant-projets de loi organique par l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Ces deux avant-projets de loi organique permettront d'entourer le prochain scrutin des garanties requises pour l'organisation dans les délais convenus dans un climat empreint de sérénité et d'entente, une élection présidentielle incontestable, unique voie constitutionnelle et solution démocratique raisonnable pour permettre au pays de sortir de cette crise. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection à Constantine. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5e région militaire. Le sénateur Hamoud Chayid a renoncé à son immunité parlementaire pour se mettre à la disposition de la justice qui a sollicité le Conseil de la Nation à ce propos. En vertu des lois de l'article 127 de la Constitution et de l'article 124 alinéa 2 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, Hamoud Chayid a déposé une déclaration écrite au président du Conseil de la Nation par intérim dans laquelle il renonce volontairement à son immunité. La commission des affaires juridiques de l'Assemblée populaire nationale a tenu aujourd'hui une réunion présidée par Slimane Chnin, président de l'APN. Il a été question notamment d'examiner la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, relative à la levée de l'immunité parlementaire sur Baha'eddine Tliba, député au Parlement, et ce conformément aux dispositions de l'article 127 de la Constitution, suivant l'article 72 de la loi interne de l'Assemblée. La demande du ministre de la Justice a été transmise à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour préparer un rapport sur la question. On part directement au stade du 5 juillet à Alger où se tiendra dans moins de 2 heures le match amical opposant l'Algérie au Bénin. Sur place, notre collègue Hakim Keshloud qui couvre cette rencontre qui marque la fin de carrière internationale du défenseur des Verts, Rafiq Halish. Bonsoir Hakim. Bonsoir Rim, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, effectivement, le stade du 5 juillet qui sera en fait ce soir à partir de 21 h, voire un tout petit peu plus tôt, dans quelques instants, puisque ce soir, match amical et match d'application pour les Fennecs, 1 mois et demi après le titre africain, voire 2 mois après le titre africain. Les Verts qui foulent le stade du 5 juillet ce soir devant leur public, devant un public très nombreux qui sera attendu. 50 000 billets ont été vendus. Une soirée commémorative aura lieu juste avant le coup d'envoi de la rencontre qui aura lieu à partir de 21 h face à l'équipe du Bénin. Ce soir, à l'honneur, les Verts seront face à leur public. Également ce soir, à l'honneur, Rafiq Halish qui va raccrocher les crampons pour sa carrière internationale. Ce soir, place à la fête une deuxième fois après celle qu'ils ont vécue avec les supporters algériens après le sacre africain. Ce soir, Djamel Belmadi, même si la rencontre reste importante pour l'équipe nationale algérienne
algérienne, mais également l'équipe du Bénin. Ce soir, c'est place à la fête, place aux retrouvailles de notre équipe nationale qui, comme vous le savez, va bientôt rentrer dans le vif du sujet pour les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021. Et ce soir, c'est un test grandeur nature pour Djamel Belmadi et CKP face à l'équipe du Bénin. Bien sûr, tout le monde espère ce soir une victoire des Verts, des guerriers du Sahara, à l'image de celle qu'ils ont décrochée il y a quelques temps de cela en Égypte pour ramener cette Coupe d'Afrique des Nations ici à Alger. Du stade du 5 juillet, Hakim Keshrout. Bonne chance aux Verts. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale hier à Sidi Bel Abbès, 2e région militaire, quatre éléments de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert lors d'une opération de fouille à Louana, wilaya de Djidjel, 5e région militaire, 3 fusils de fabrication artisanale et une quantité de munitions. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset, 6e région militaire, 4 individus et saisi 3 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et 25 kg d'aluminium, alors qu'un autre détachement a arrêté à Biskra, 4e région militaire, de contrebandiers qui étaient à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 6720 unités de différentes boissons. De même, 25 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Gardaya, 4e région militaire. Cette édition arrive à sa fin. Voici un rappel de ses principaux titres. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, préside une réunion du Conseil des ministres. Il a été question notamment d'examiner un texte amendant la loi relative au régime électoral et d'un avant-projet de loi organique relative à l'autorité nationale indépendante chargée des élections. Le chef de l'État a prononcé par la même occasion une allocution dans laquelle il a tenu à mettre en exergue les efforts du gouvernement et l'institution militaire pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l'État en cette période spéciale que traverse le pays. À l'occasion de la tenue du Conseil des ministres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a mis en évidence notamment le rôle joué par l'institution militaire et son accompagnement vigilant dans la réussite des institutions de l'État en cette période. Toujours à propos du Conseil des ministres, le Premier ministre Nourdine Bedoui est revenu quant à lui sur l'activité gouvernementale. Un bilan des actions gouvernementales a été présenté. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.